L'hypocrisie à son comble, les amis. Et nous le disons tout le temps ici. Allez dans les différents archives, les amis. Regardez ce que les Occidentaux disaient à la nuit de vendredi à samedi matin. Les événements qui s'est passé en Russie. Les grandes chancelleries, comme on les appelle, étaient plutôt très contents. Les Zelensky ont fait des sorties partout dans le monde, surtout ceux qui soutiennent l'Ukraine. Ils ont fait des sorties, du moins les pays de l'OTAN. Ils jubilaient. C'était la fin de Vladimir Poutine. Et la presse occidentale a fait quoi, les amis? Elle a dit que c'était une bonne chose. Elle a commencé à blanchir, à changer cette carapace, ces membranes noires qu'on avait mis sur Wagner. Oui, Wagner est devenu quelque chose d'agréable. Alors que dans beaucoup de pays, c'était un groupe terroriste, c'était ceci, ils commettaient des crimes par là. On a même vu Emmanuel Macron, qui est devenu le président de la Centrafrique, parce qu'il était en train de parler des abus de Wagner en République centrafricaine, mais qui se moque de qui, les amis? On connaît comment la France a malmené ces pays depuis l'indépendance. Donc, les données de leçons d'hier ont changé complètement de discours. Et quand quelqu'un se comporte de la sorte, nous devons faire très attention à ce genre de personnes. Oui, quelqu'un qui n'a pas de parole, quelqu'un qui dit X aujourd'hui, les secondes après a dit Y, c'est quelqu'un de très dangereux. Nous le savons, nous le disons, mais nous persistons parce que nous savons qu'il y a les esprits faibles encore dans notre continent, dans ce lutte-là, les amis. Parce que ça part de l'observation que nous faisions, de l'actualité, des crises, de tout ce qui se passe dans le monde, hein, et avec notre situation actuelle. History teaches us the bitter lessons and some good lessons at time. And when we collect all these data, we should be very, very careful with the way we look at things. We should be careful the way we judge things. We should be careful the way we collaborate with some people. Il dit, les Occidentaux sont des hypocrites. Du moins, l'élite occidentale est hypocrite, les amis. G6 et P6. Parce que ce n'est pas tout le peuple hein, de l'Ouest, hein, de l'Occident. Non, non, non. Parce qu'ils n'ont rien. C'est-à-dire que les gars subissent aussi. On a une minorité, 1% des gens en Occident qui gèrent tout le monde, qui sont hyper riches. Ils sont même parfois plus riches que les différents pays. Ils vont vous dire on lutte contre la corruption alors que c'est des gens corrompus jusqu'aux os, jusqu'à la moelle épinière. Les amis, les événements de la Russie de vendredi dernier à samedi matin, s'il y avait les gens encore qui en doutaient, la preuve est là. Oui, c'est bon, Poutine doit partir, vraiment, il faut le changement en Russie. Dès le départ, ils ont voulu l'élimination de Poutine. Dès le départ de ce que les Russes appellent l'opération spéciale, ils ont commencé à donner toutes sortes de maladies à Vladimir Poutine. Ridicule, n'est-ce pas? Ils ont commencé à dire que les Russes n'avaient pas de missiles, les Russes n'avaient pas de munitions, les Russes n'avaient pas ceci, les Russes n'avaient pas cela. Oui, ils disaient haut et fort. On a des présidents, des analystes, des généraux sur les plateaux qui disaient ces choses-là. Et vendredi arrive, on voit comment ils jubilaient. C'est milice Wagner, mercenaires Wagner devenus des combattants de Wagner de libérer le peuple russe. Le combattant de Wagner. En oubliant que Poutine, c'est un grand stratège. Ce sont les enfants de la rue avec Prigojine. Je vous ai parlé dans une vidéo de Mashkarushka, j'espère que je prononce bien, que c'est là de Robladis dans l'armée, dans le camouflage. Et c'est en marge, hein? Les gens sont en train de... C'est en marge. C'est en marge, les gens sont en train ils ferment les yeux, peut-être qu'ils ne voient pas ce qui se passe là, parce que Prigojine a demandé de lancer une contre-offensive, mais l'armée n'a pas voulu pour le moment. Donc après, Bakhmout, ils ont dit, bon, il faut qu'on lance, on continue comme ça. Vous voyez les amis? Hey, vous n'avez pas vu ça? Ceux qui soutiennent nos amis là, vous n'avez pas vu ça? Et aujourd'hui, Prigojine est où? À Minsk, en Bélarus. Et les Bélarusiens avaient commencé à former les troupes. Les armes nucléaires sont installées en Bélarus. Et de Kiev à Minsk, c'est 200 km. Donc, 200 km, ce n'est rien par rapport à la distance dans le Donbass et Kiev. Ah, le Poutine.
Poutine. Le mec, c'est-à-dire qu'il fait ça avec un ton très sérieux, très solennel, et tout le monde en Occident, boum, 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 parce qu'ils ont vu que c'est ce que vous voulez. On vous sait ce que vous voulez. Disons même que c'est une mutinerie. Disons même que c'est un coup d'État que Prigojine voulait faire pour enlever Poutine au pouvoir avec 25 000 hommes. Eh, Seigneur. Et on annonce ça en journée. On est en train de marcher pour arriver à Moscou. Vous connaissez le cordon de sécurité autour de Vladimir Poutine, comment ils sont armés, et l'armée russe. C'est-à-dire que ça devrait vous parler. Tous les généraux ont fait des discours, Kadyrov, tout le monde a parlé, tous les gouverneurs ont parlé. Et quand on parle des gouverneurs en Russie, ce sont les gens qui gèrent les fédérations. Ils gèrent les États. Donc ces gars ont parlé pour soutenir l'ordre constitutionnel. En fait, c'était pour attraper, pour démasquer les traîtres. Et ça a été fait, c'était magistral. Franchement, il faut que les écoles de guerre étudient cela. Et Poutine va partir. Poutine va chercher. Vraiment, il faut qu'on le remplace. Mais seulement, il ne se rendait pas compte que Poutine, c'est le plus tolérant. Poutine, ce n'est pas un radical. Par contre, l'ancien président Medvedev, vous avez écouté, non? Vous avez écouté le président de la Douma, l'Assemblée nationale russe, le vice-président de l'Assemblée nationale russe. Hein? Les autres, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, si quelqu'un d'autre, en dehors de Poutine, pour le moment, prend le pouvoir en Russie, il va effrayer les Occidentaux. Parce qu'il suffit de larguer une bombe atomique, quelque part, pour que les autres commencent à dire, mais on ne peut pas, pourquoi est-ce qu'on va entrer dans la Magadone? Parce que les gens pensent que les États-Unis vont larguer la bombe atomique là-bas, tel autre va larguer. La guerre atomique va toucher tout le monde et personne ne va accepter ça. Ni la France, ni le Royaume-Uni, ni l'Allemagne, ni la Chine, ni le Japon, ni les États-Unis vont accepter que la bombe nucléaire tombe sur le sol. Personne ne va accepter cela. Donc les Ukrainiens devraient mettre ça dans leur tête et savoir que les Américains n'ont pas d'amis. Les Occidentaux n'ont pas d'amis. Du moins, l'élite comprador en Occident n'a pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts égoïstes, égocentriques. Vous êtes en train de vous faire tuer pour rien. Négocier, négocier, négocier. Parce que dans les jours qui viennent, il y aura une très mauvaise nouvelle. Les amis, je pèse mes mots. Une très mauvaise nouvelle. Pour corroborer les choses, les amis, je vous propose cette vidéo de LCI. Et vous allez voir comment ces hypocrites-là fonctionnent. Les gens qui jubilaient la mutinerie, et quand Prigojine a fait volte-face, ça les a tellement énervés, il est passé de ange vendredi à samedi. Samedi, quand il fait volte-face, il devient le diable encore. Incroyable, combattant les Wagner, Prigojine, vraiment, oui, les Ukrainiens ont travaillé parce qu'il avait été contacté par ces gens-là pour créer cette situation. Vous savez qu'il est en contact avec ces gens. Il a dit des choses. Et ils ont cru que oui, c'était le bon moment de faire ce qu'ils ont fait là. Bon, les amis, laissons tomber. Je vous suggère de regarder l'hypocrisie en mondovision. Cette fois-ci, les amis, partagez la vidéo ici, envoyez ça aux gens qui pensent que ces gens-ci sont encore des gens sur lesquels on peut compter. Oui. Surtout ces généraux de plateau et tous ces gars-là. Oui, ils se rendent compte aujourd'hui que la Russie a les armes nucléaires. Franchement, ça ne devait pas être une bonne chose d'enlever Poutine. Jusqu'à Joseph Borrell, Yakolov, le général Michel Yakolov. Seigneur, Wall Street Journal. Il se réveille le matin pour dire oui, ce n'était pas une bonne chose pour enlever Poutine. Franchement, parce que ça devait se passer si les Américains s'inquiétaient encore. On a vu Lindsey Graham, très content, qui avait ces informations-là. Mais c'était des fausses informations. Les amis, je vous suggère de regarder ça. La déstabilisation de l'État russe, l'affaiblissement de Vladimir Poutine a été suivi minute par minute dans les capitales occidentales avec plus que de l'espoir, peut-être un vent d'inquiétude. Donc pourquoi ? Et oui, vous l'avez dit, David, parce que cette crise russe ravive chez les Occidentaux une crainte, celle de la perte de contrôle de l'arme nucléaire. C'est ce que plusieurs hauts responsables européens ont exprimé hier au Luxembourg, à commencer par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. On l'écoute. And certainly it's not a good thing to see that a nuclear power like Russia can go into a phase of a political instability.
Et cette inquiétude, elle s'affiche aussi dans le Wall Street Journal. Avec ce titre, la mutinerie ravive les craintes des États-Unis concernant les armes nucléaires russes. Et en France aussi, on entend ce son de cloche. Il est résumé par le général Michel Yakovlev qui s'exprimait hier soir sur LCI. Le fond du truc, c'est que le régime est en train de se dissoudre sous nos yeux et que les rats quittent le navire et que plus personne ne voudra combattre et qu'il y aura beaucoup de vengeance et qu'il y aura peut-être des tentatives de reprendre la main qui se feront dans des bains de sang. Et ma vraie inquiétude depuis plus d'un an, c'est au-delà de ça, c'est le démembrement de la Russie. La Yougoslavie, puissance 10, avec 6000 têtes nucléaires, c'est pas ma vision du bonheur. Si nous ne le gérons pas, si nous n'aidons pas l'opposition, si nous n'avons pas une stratégie occidentale, nous allons vers 20 ans de chaos. Mais l'OTAN ne sait pas, et l'Union européenne ne se sont pas mis dans ce mode mental de gérer la Russie post-poutinienne. Et si on résume dans le détail, la Russie est en effet la première puissance nucléaire de la planète par le nombre de têtes nucléaires. Elle en possède 4489, plus 1400 en attente de démantèlement, sachant qu'une seule d'entre elles peut détruire un pays, comme on le rappelle souvent. À sa manière, Emmanuel Macron avait déjà pointé ce dilemme en février dernier avec cette petite phrase « Toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires », avait-il dit. Et c'est aussi ce que souligne la chercheuse Maria Snegovaya, par Le Monde. L'Occident est préoccupé par un possible écroulement de la Russie qui serait prise en main par des forces plus vicieuses et folles que Poutine, avec des conséquences terribles en matière d'armes nucléaires. Alors, pour paraphraser Jean-Dominique, faut-il sauver le soldat Poutine ? Sans aller jusque-là, le Wall Street Journal fait une observation. Lorsqu'elles ont fait route vers Moscou, les troupes de Wagner sont passées très près, à moins de 160 km de deux sites de stockage d'armes nucléaires, Voronezh 45 et Toula 50. Le journal ajoute « Personne ne sait si les forces de sécurité protégeant l'arsenal nucléaire russe seraient capables de résister en cas d'attaque ». Et il ajoute encore « On a vu que les troupes de Wagner ont rencontré peu d'opposition lorsqu'elles ont pris le contrôle de la ville de Rostov ce week-end ». Les amis, vous avez compris, n'est-ce pas? Ça, c'est l'hypocrisie à son comble. Les gars, aujourd'hui, prétendent être concernés par les armes nucléaires en Russie. Ils savent que la Russie est la première puissance nucléaire dans le monde. Et tous les analystes sérieux ont dit que la Russie ne peut pas perdre la guerre en Ukraine. Le colonel Jacques Beau, d'autres le disent clairement, et que les Occidentaux ont déjà perdu cette guerre d'avance. Toutes ces manigances, il se dit que les gens qui parlent, qui ne s'écoutent pas, quand vous parlez, vous devrez vous écouter. Si vous ne vous écoutez pas, ça veut dire que vous prêchez dans le désert. Vous êtes des hypocrites, vous faites du banditisme intellectuel. Parce que comment est-ce que les gens peuvent parler sans toutefois écouter ce qu'ils ont dit? C'est des gens sans conviction, c'est des gens malhonnêtes et ils sont habités par cette malhonnêteté-là. Et ils pensent que le monde entier ne voit pas cela, les amis. Nous voyons devant nous ce qui se passe. Nous voyons devant nous vos agissements. Nous voyons devant nous votre hypocrisie. Oui, nous voyons votre hypocrisie. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ils viennent de se réveiller. La nucléaire, la Russie a ceci, la Russie a cela. Mais Joe Biden est arrivé à Varsovie, en Pologne. Il a dit, this man have to leave, my goodness. Quand un président d'un pays comme les États-Unis dit qu'un président doit partir, ça veut dire quoi? Il appelle à un coup d'État, une mutinerie, quelque chose comme ça. Poutine doit partir. Mais est-ce qu'ils ont imaginé avant de dire cette chose-là, d'après Poutine, qui peut être président? Est-ce que le prochain président de la Russie va accepter tout ce qui se passe actuellement là, avec les différentes armes qu'il possède? Non. Joe Biden l'a dit. Lindsey Graham, d'autres sénateurs américains ont dit. En Europe, ils ont dit, il faut que Poutine parte. Il est malade, il est ceci, il va partir bientôt. Mais vous ne vous écoutez, vous, souvent quand vous parlez. Nos amis des chaînes, les analystes et autres, des chaînes françaises, américaines et autres. Écoutez-vous quand vous parlez souvent. Vous êtes d'une malhonnêteté intellectuelle créale. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour déconstruire tous vos mensonges, pour vous montrer que voilà ce que vous avez dit hier. Voilà ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Vous voyez un peu, les amis? It's terrible, right? Thank you for watching, dear friends.
God bless you. Bye bye for now.